Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour la suite et la fin, Inch'Allah, de ce livre, Le Mahdi et ses conseillers d'Ibn Arabi. Et je vais poursuivre avec l'annexe 1 qui concerne les origines du Mahdi alayhi salam, selon les sources traditionnelles de l'islam. Les sources traditionnelles sont relativement discrètes sur l'origine et le lieu d'apparition du Mahdi alayhi salam. Nous avons vu en introduction qu'Ibn Arabi affirme que le Mahdi alayhi salam descendra de Hassan alayhi salam. D'où tire-t-il cette information? L'a-t-il puisé dans les hadiths? Est-ce là un dévoilement, kashf, dont il aurait été gratifié? On sait que l'expression Shams al-Maghrib est chez Ibn Arabi une désignation du Mahdi alayhi salam. Cette expression est-elle susceptible de recevoir un sens géographique et y a-t-il des sources traditionnelles qui le permettraient? C'est cet ensemble de questions que nous voudrions éclairer ici. Sur l'ascendance hassaniya du Mahdi alayhi salam, Abu Daoud radiallahu anhu cite le hadith suivant. Abu Ishaq as-Sabi'i radiallahu anhu rapporte que Ali alayhi salam, regardant son fils Al-Hassan alayhi salam, a déclaré: Mon fils que voilà est un seigneur, Sayyid, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ses reins sortira un homme qui portera le nom de votre prophète et lui ressemblera physiquement sans pouvoir l'égaler en perfection morale. Il emplira la terre de justice. Selon Qurtubi, le Mahdi alayhi salam passera 20 années au Maghreb, 12 à Koufa, 12 à Médine et 6 à la Mecque. De plus, il pourrait n'être informé de sa mission qu'à l'âge de 51 ans. Voici un passage de la célèbre Tadkira. Nous avons vu précédemment dans un hadith rapporté par Salama radiallahu anha et Abu Hurayra radiallahu anhu que le Mahdi alayhi salam recevra des serments d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Cela pourrait faire croire qu'il ne lui sera pas fait d'allégeance avant ce moment. Cela est pourtant faux. En effet, d'après un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiallahu anhu et d'autres compagnons radiallahu anhum, le Mahdi alayhi salam apparaîtra à la fin des temps au Maghreb extrême et portera la victoire devant lui sur une distance de 40 000. Sur ces étendards blancs et jaunes seront inscrits des signes dont le nom suprême d'Allah. Aucun de ces étendards ne sera mis en déroute. Venant du littoral, leur point de départ vers l'Orient se fera à partir d'une montagne appelée Masna au Maghreb. Les étendards du Mahdi alayhi salam seront confiés à un groupe avec lequel Allah s'est engagé par un pacte à leur accorder la victoire. Ce sont là les partisans d'Allah. Oh, les partisans d'Allah ne sont-ils pas les heureux gagnants? Suyuti déclare dans une épître qu'il consacre au hadith sur le Mahdi alayhi salam qu'il ne connaît pas de source justifiant les affirmations de Qurtubi. Mais Ibn Khaldoun rapporte que beaucoup de gens, jusqu'à son époque, attendaient la venue du Mahdi alayhi salam dans la forteresse Ribat de Massa au Maroc et s'y rendaient dans l'espoir de le rencontrer et de lui prêter allégeance. Dans cette Tadkira, Qurtubi ajoute les précisions suivantes. Si le Mahdi alayhi salam apparaît au Maghreb, ainsi que le laissent supposer certains hadiths, les gens d'El-Andalus se porteront à sa rencontre et lui demanderont d'accorder son soutien à la péninsule ibérique reconquise par les mécréants. Le Mahdi alayhi salam ralliera alors la plupart des tribus du Maghreb et réussira à constituer une armée de 80 000 hommes prêts au combat pour la reconquête d'El-Andalus. Ils traverseront la mer pour débarquer à Homs, qui n'est autre que Séville. Le Mahdi alayhi salam prononcera alors une prédication particulièrement éloquente qui soulèvera les musulmans d'El-Andalus. Ces derniers passeront aussi un pacte avec lui, puis ils se prépareront à affronter les Byzantins. Pour Qurtubi, le pacte d'allégeance que recevra le Mahdi alayhi salam au Maghreb explique pourquoi il sera réticent lors du pacte qui se déroulera dans l'enceinte de la Kaaba. C'est ce qui apparaît dans le hadith suivant. D'après Salama radiallahu anha, un différend éclatera à la mort d'un calife, et un homme s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Des gens viendront le trouver et l'entraîneront contre son gré à la Kaaba pour y passer avec lui un pacte d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie, mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les Abdel de Syrie viendront se rallier à lui et que des groupes venus d'Irak passeront un pacte d'allégeance avec lui. Puis apparaîtra un Qurayshite, dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kelb, et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans.
Voilà ce qui adviendra de la troupe de Kelb. Les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ses chameaux, l'homme répandra l'islam sur terre. Il demeurera 7 années parmi les musulmans, puis il mourra et ils feront la prière mortuaire sur lui. Cité par l'imam Ahmed. Concernant le rôle que les gens du Maghreb joueront dans le soutien apporté au Mahdi alayhi salam, on peut citer le hadith suivant. D'après Nafi bin Utaïba, radiallahu anhu, nous étions en campagne militaire avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens venus du Maghreb, portant des vêtements de laine, se portèrent à sa rencontre, et vinrent le rejoindre près d'une butte de terre. Ils se tinrent debout alors que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis. Je me dis en moi-même, va te placer entre eux et lui afin qu'il n'attende pas à sa vie. Puis je me dis, sans doute veut-il s'entretenir secrètement avec eux. Je me plaçai tout de même entre eux et le prophète, et j'ai retenu 4 choses qu'il a dites lors de cet entretien et que je peux énumérer. Vous combattrez la péninsule arabe et Allah vous donnera la victoire. Puis la Perse et Allah vous donnera la victoire. Puis les Roums et Allah vous donnera la victoire. Et enfin, vous combattrez l'Antéchrist et Allah vous donnera la victoire. Cité par Muslim. Un autre hadith cité par Muslim insiste sur le rôle de défense de la vérité assumé par des gens du Maghreb en les désignant par l'expression Ahl al-Gharb, gens du couchant. D'après Saad bin Abi Waqqas, anhu, les gens du couchant ne cesseront d'assumer la défense de la vérité jusqu'à l'heure dernière. Cité par Muslim. Ce dernier hadith n'évoque pas de rôle particulier vis-à-vis de l'Antéchrist, mais il s'éclaire d'un sens nouveau si on le rapproche de cette autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Imran bin Hassin, radiallahu anhu, un groupe de ma communauté ne cessera de lutter pour faire triompher la vérité et de résister à ceux qui leur sont hostiles jusqu'à ce que le dernier d'entre eux combatte l'Antéchrist. Cité par Abu Daoud et Hakim qui le déclarent authentique. Certains commentateurs considèrent que l'expression Gharb est susceptible de désigner Al-Sham, la Grande Syrie. Mais lorsqu'on rapproche les 2 hadiths précédents, cités par Muslim, il paraît plus vraisemblable d'assimiler les 2 termes, Gharb et Maghrib, car le Bilad al-Sham représentait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nord et non l'ouest. C'est ce que montre un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite entre autres Al-Sham et Al-Maghrib comme étant des endroits différents. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, je vous mets en garde contre 7 séditions qui apparaîtront après ma mort. Une sédition venant de Médine, une autre venant de la Mecque, une autre du Yémen, une autre de Syrie, Al-Sham, une autre du Levant, Al-Mashriq, une autre du Couchant, Al-Maghrib, et une autre enfin venant du cœur de la Syrie, ce sera celle du Soufiané, citée par Hakim qui le déclare authentique. Quoi qu'il en soit, Suyuti cite dans son commentaire du Coran un événement qui ne laisse aucune ambiguïté sur l'emploi du mot Maghrib. Peu de temps après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille Fatima alayhi salam remit quelques dirhams à sa servante, lui demanda de se rendre au marché et d'y clamer « Qui veut accepter une aumône de la fille du prophète ?» Elle lui dit de demander à celui qui l'aura accepté de se présenter devant elle, et la servante de s'exécuter. L'homme fut un pauvre parmi ces indigents venus du Maghreb, de la région occupée par les Berbères. Fatima radiallahu anha lui raconta que son père, alayhi salatu wassalam, lui avait prédit que ses 2 fils, Hassan et Hussein, alayhim salam, connaîtraient le martyre et que leurs enfants s'enfuiraient au Maghreb, qu'ils trouveraient asile et protection auprès des Berbères. Annexe 2. Abdelkarim al-Jili, extrait de Al-Insan al-Kamil, pages 83 et 84, livre 2, édition Mustafa al-Baba al-Halabi, Le Caire, 1970. Parmi les signes de l'heure de la résurrection majeure, il y a la venue du Mahdi alayhi salam. Il régnera 40 ans, ses jours seront prospères et ses nuits claires. Les terres seront fertiles et le bétail donnera du lait en abondance. Les hommes vivront en paix dans l'adoration du tout miséricordieux. De la même façon, un des signes de la résurrection mineure est l'éveil intérieur du Mahdi alayhi salam. Cela concerne le gnostique, celui qui a réalisé la station mohammedienne dans le parfait équilibre de toutes les perfections. Le règne de 40 ans du Mahdi alayhi salam, extérieur, correspond aux 40 degrés de l'existence que réalise le gnostique, Al-Arif.
Nous avons décrit ces degrés dans notre ouvrage intitulé La caverne et Ar-Raqim. Celui qui voudrait connaître cela en détail peut s'y reporter. Les nuits claires et les jours prospères du Mahdi alayhi salam correspondent à la succession des états d'ivresse ascendante et de sobriété stabilisante chez le gnostique. La fertilité des terres et l'abondance du lait correspondent aux grâces innombrables et à la succession des charismes que ce dernier reçoit. La sécurité et la paix correspondent à l'entrée du gnostique dans la station de l'intimité avec Allah, Maqam al-Khula, et à la profondeur avec laquelle il la réalise. Allah, qu'il soit exalté, a dit de la station d'Ibrahim alayhi salam, et celui qui y pénètre est en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne subira pas le douloureux châtiment. Si l'on est préservé du feu en se tenant extérieurement dans la station d'Ibrahim alayhi salam, à plus forte raison le sera-t-on en réalisant la station spirituelle de l'intimité avec Allah qui préserve de la ruse du tout miséricordieux, Maqr al-Rahman. Lorsque le cheikh Abd al-Qadir al-Jailani parvint à cette station, il dit que Allah le Très-Haut lui avait promis 70 fois de ne plus user de ruse envers lui. Après avoir réalisé cette station, seule demeure l'adoration du tout miséricordieux et la louange au roi rétributeur, Al-Malik ad-Dayan. Voit comme ces interprétations ésotériques, al-isharat, correspondent bien au contenu des données littérales al-ibarat, de la même façon que ces dernières décrivent des signes de la résurrection majeure, les premières décrivent des réalités de la résurrection mineure. Annexe 3. Abd al-Razzaq al-Qashani, Ta'wilat al-Qur'an, édition Dar al-Andalus, Beyrouth. Le sens du verset est Alif, Lam, Mim. Voici le livre promis, Al-Kitab al-Maw'oud, c'est-à-dire la forme universelle, Surat al-Kull, expression désignant le livre des signes secrets, Kitab al-Jafr, et la somme, Al-Jami'a. La forme universelle contient la connaissance de toutes choses. Le livre est dit promis dans la mesure où il sera en la possession du Mahdi alayhi salam à la fin des temps. Lui seul le lira tel qu'il est en vérité. Par livre des signes secrets, on désigne la table du décret, Lahu al-Qada. Lahu al-Qada, pardon, je ne sais pas si je prononce bien, représentant l'intellect universel, Al-Aql al-Kull, et par somme, la table du destin, Lawh al-Qadr, laquelle est l'âme universelle. Ainsi, le livre des signes secrets et la somme réunissent tout ce qui fut, est et sera. La forme universelle est le livre promis à travers les paroles des prophètes alayhim salam, ainsi que les messages révélés qu'ils apportèrent. Ainsi, Isa alayhi salam a dit « Nous vous apportons la révélation, mais l'interprétation vous sera donnée par le Mahdi alayhi salam à la fin des temps. » Volume 1, page 14. Les devançants, as-sabiqoun, seront peu nombreux à l'approche de l'apparition du Mahdi alayhi salam. Toutefois, les croyants qui seront ses contemporains seront majoritairement des devançants, car ils seront les témoins de la grande résurrection, Ashab al-Qiyam al-Kubra, les gens du dévoilement initiatique et de l'épiphanie, Ahl al-Kashf wa Zuhur, volume 2, page 587. Annexe 4. Ibn Arabi, extrait des Futuhat al-Makiyya, chapitre 71, volume 1, pages 666 et 667. Sache qu'Allah le Très-Haut a placé dans la Kaaba un trésor que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu extraire afin de le partager en aumône, mais quelque chose qu'il perçut alors l'en dissuada. À son tour, Omar bin al-Khattab radiallahu anhu voulut l'extraire, mais s'en abstint, suivant en cela l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ce trésor se trouve encore aujourd'hui dans la Kaaba. Quant à moi, on m'amena de ce trésor une tablette d'or alors que je me trouvais à Tunis en 598. Elle comportait une fente. Son épaisseur était d'un doigt et sa largeur comme sa longueur était un empan ou un peu moins. Y figurait une écriture que je ne connais pas. On me l'apporta à cause d'un état qui me saisit et instaura entre moi et Allah une relation particulière. Je lui ai alors demandé de la faire retourner à sa place par convenance envers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si je l'avais transmise aux gens, il en aurait résulté une grande sédition. Voilà pourquoi j'ai laissé ce trésor tel quel. Du reste, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas agi ainsi sans raison. Il a refusé de le mettre au jour
afin que le fasse celui qui agira selon l'ordre d'Allah, Al-Qaïm bi amrillah, à la fin des temps, celui qui emplira la terre d'équité et de justice, comme elle aura été emplie de tyrannie et d'injustice. Nous avons mentionné une tradition prophétique concernant la mise au jour de ce trésor par ce calife. Je ne la citerai donc pas et je n'évoquerai pas ce que j'en ai vu. De même qu'il a placé un trésor dans la Kaaba, Allah a placé dans le cœur du Harif le trésor de la science par Allah. Ainsi, ce cœur témoigne de l'unicité d'Allah par le témoignage que le réel fait pour lui-même au moyen du La ilaha illallah et la négation de toute altérité que représente ce degré. Ainsi, Allah dit: Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est lui, ainsi que les anges et les hommes de science. Allah a fait de ce verset un trésor dans le cœur de ceux qui possèdent la science par Allah. Qu'as-tu donc réalisé de l'esprit de ce verset et de ses significations? C'est un trésor enfoui à jamais en ce monde et dans l'autre, mais tout le bien que les mondes et les êtres reçoivent provient de ce verset, des statuts qu'il comporte et de l'autorité qui lui est propre. Annexe 5. Émir Abd al-Qadir, Mawqif numéro 353, Kitab al-Mawaqif, volume 3, pages 1157 à 1159. Par ce Mawqif, l'émir Abd al-Qadir apporte d'importantes mises au point sur les différents sceaux et la fonction propre au Mahdi alayhi salam dans ce contexte. L'émir y distingue notamment avec clarté le cas spirituel du Mahdi alayhi salam et celui de Isa alayhi salam lors de son retour. Ce mawqif pose de grandes difficultés de traduction, car il est difficile de trouver en français des équivalents des termes arabes utilisés par Ibn Arabi et ses disciples pour définir les fonctions spirituelles liées à la prophétie et à la sainteté. C'est le cas pour les expressions nubuwa mutlaqa et nubuwa muqayyada. Michel Lagarde, dans la traduction de ce mawqif, traduit mutlaqa par absolu et muqayyada par conditionné, ce qui peut donner l'impression que la nubuwa mutlaqa est supérieure à la nubuwa muqayyada, ce qui n'est évidemment pas le cas. Nous donnons pour notre part deux équivalents pour l'expression nubuwa mutlaqa: prophétie libre, prophétie inconditionnée selon le contexte. Cependant, nous traduisons toujours nubuwa muqayyada par prophétie spécifique. Puisque la demeure de l'ici-bas a un commencement et une fin, il en est de même pour toute chose qui s'y trouve. Ainsi en est-il des degrés et fonctions spirituelles, al-maratib al-ma'nawiya, telle la sainteté générale, al-wilaya al-amma, que Allah octroie en donnant la victoire sur les quatre ennemis: l'ego, la passion, shaitan, et l'ici-bas. Et la sainteté particulière, al-wilaya al-khassa, propre à l'élite de l'élite, sainteté désignant l'héritage mohammedien. Certes, tout saint, tout prophète et tout envoyé s'abreuve à l'océan mohammedien. Pour autant, tout saint n'est pas héritier mohammedien. Font encore partie des degrés et fonctions spirituelles la prophétie particulière, an-nubuwa al-khassa, dans laquelle l'ange apparaît au prophète ou descend sur son cœur pour lui apporter la révélation, et la prophétie générale libre, an-nubuwa al-amma al-mutlaqa. Ceux qui la possèdent peuvent être des solitaires, afrad, des saints ou des prophètes. Il y a donc une sainteté générale et une autre particulière, comme il y a une prophétie générale libre et une autre particulière et spécifique, nubuwa khassa muqayyada. La sainteté générale, la prophétie générale inconditionnée et la prophétie particulière et spécifique ou prophétie légiférante, nubuwat tashri, ont commencé avec Adam alayhi salam, lequel est saint et prophète. Sa prophétie est à la fois générale et particulière, et elle est légiférante. La prophétie légiférante a pris fin avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nul autre n'aura plus cette fonction après lui. Quant à la prophétie générale libre, donc non légiférante, elle désigne la station de la proximité, maqam al-qurba, et se situe entre la station de la véridicité, maqam as-siddiqiyya, et celle de la prophétie particulière, laquelle est légiférante. La station de la proximité est celle des solitaires et sera scellée par Isa alayhi salam, et personne ne l'obtiendra après lui. À chaque fois que le cheikh Muhyiddin, dans ses Futuhat ou ailleurs, déclare que Isa alayhi salam est le sceau de la sainteté en tant que tel ou le sceau des saints en tant que tel, il faut comprendre qu'il s'agit alors de prophétie générale inconditionnée, et c'est là la station des solitaires comme le Khidr
ou comme le maître par excellence Muhyiddin. La sainteté générale en tant que liée à l'héritage d'un des prophètes autres que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera scellée par le sceau des engendrés, Khatm al-Awlad, lequel naîtra en Chine et sera sur les traces de Seth alayhi salam, selon le dévoilement qu'en eut le cheikh Muhyiddin. Quant à la sainteté au sens de l'héritage mohammedien, elle fut scellée par celui qui est notre maître et le maître par excellence, le cheikh Muhyiddin. Son œuvre écrite contient ces affirmations tantôt allusives, tantôt déclarées, affirmations exprimées aussi bien en prose qu'en vers. Ainsi, la sainteté liée à l'héritage d'autres prophètes reste possible, comme nous l'avons vu, jusqu'à l'avènement du sceau des engendrés, avènement qui indiquera que le jour de la résurrection est proche. Dès lors que notre maître, le maître par excellence, déclare dans les Futuhat que le sceau de la sainteté universelle est Isa alayhi salam et qu'il est lui-même le sceau de la sainteté particulière, puisqu'il affirme dans les Fusus que le sceau des engendrés sera sur les traces de Seth alayhi salam, certains de nos frères éprouvèrent de la difficulté à concilier ces différentes affirmations. Aussi est-il utile d'éclaircir tout ce que nous avons mentionné en citant la 12e réponse de notre maître au questionnaire de Tirmidhi. Le sceau de la sainteté en tant que tel, ala al-itlaq, est Isa alayhi salam. Il est le saint possédant la prophétie en tant que tel pour le temps de cette communauté et ne sera plus investi de la prophétie légiférante et de la mission ar-risala. Ainsi, il descendra à la fin des temps en qualité d'héritier, warith, et de sceau. Après lui, aucun saint ne possédera la prophétie en tant que telle, tout comme il n'y a plus de prophétie légiférante après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de la prophétie, et cela même si Isa alayhi salam faisant partie des grands envoyés, Ulul Azm, et de l'élite des prophètes, Khawas al-Anbiya, reviendra à la fin des temps. Car alors il ne possédera plus l'autorité liée à la station de la prophétie légiférante, autorité qui à cette époque sera détenue par un autre. Il descendra en tant que saint détenteur de la prophétie en tant que tel, dont seront aussi détenteurs les saints mohammediens. Isa alayhi salam est donc un des nôtres et il sera notre maître. Adam alayhi salam est celui qui inaugurera le cycle de la prophétie qui sera scellé par Isa alayhi salam. Je fais allusion ici à la prophétie élective, Nubuwat al-Ikhtisas. Ainsi, Isa alayhi salam participera à plusieurs rassemblements dans l'au-delà, avec nous, avec les envoyés et avec les prophètes. Quant au sceau de la sainteté mohammedienne, il revient à un arabe de la meilleure origine et de la plus grande autorité. Il est vivant à notre époque, je l'ai connu en l'an 595. J'ai vu la marque qu'il porte et qu'Allah a cachée aux yeux des gens. Cette marque me fut dévoilée dans la ville de Fès, de sorte que j'ai vu en lui le sceau de la sainteté et il est le sceau de la prophétie inconditionnée. Peu de gens connaissent cette réalité, je veux dire le sceau de la prophétie libre possédant l'héritage mohammedien. Isa alayhi salam est le sceau de la prophétie libre seulement, c'est-à-dire qu'il ne possède pas l'héritage mohammedien. Puis il ajouta: Allah l'a éprouvé par l'intermédiaire de ses contradicteurs qui nient ce qu'il a réalisé de la vérité en son fort intérieur en termes de connaissance par Allah, al-ilm billah. De même qu'Allah a scellé la prophétie légiférante par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a scellé par le sceau mohammedien la sainteté qui s'obtient par l'héritage mohammedien, mais non celle qui s'obtient par l'héritage d'autres prophètes. En effet, parmi les saints, certains héritent de Ibrahim alayhi salam, d'autres de Moussa alayhi salam, d'autres encore de Isa alayhi salam. De tels saints continueront à exister après le sceau mohammedien, mais après lui, il n'y aura plus de saints sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la signification du titre, sceau de la sainteté mohammedienne. Quant au sceau de la sainteté générale, après qui il n'y aura plus de saints, il s'agit de Isa alayhi salam. En résumé, avec le Cheikh al-Akbar, la sainteté par héritage mohammedien se trouve scellée. Ce dernier faisait partie des solitaires qui possèdent la prophétie générale, libre et l'héritage mohammedien. Après lui, il n'y aura donc plus d'héritier mohammedien. Avant lui, certains solitaires possédaient cet héritage. Le Mahdi alayhi salam attendu à la fin des temps sera un solitaire, mais ne possédera pas l'héritage mohammedien. De son côté, Isa alayhi salam est le sceau de la sainteté libre qui correspond à la prophétie générale. Voilà pourquoi il la manifestera sans aucune restriction. Après Isa alayhi salam, il n'y aura plus de saints ayant atteint la station des solitaires, al-Fardiyya. Enfin, le sceau des engendrés dont le maître par excellence a fait connaître dans les Fusus qu'il naîtra en Chine sera le sceau de la sainteté en tant que tel. Après lui, il n'y aura absolument plus aucun saint car il n'y aura plus que le jour de la résurrection à venir. Petite remarque personnelle, Allah c'est mieux et ce n'est pas parce que je lis ce livre que je suis d'accord avec tout ce qui est dit.
c'est trop technique pour moi et je ne sais pas. Allahu alam. Donc que les choses soient bien claires, c'est pas parce que je lis cela que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Annexe 6. Mawqif 317, Kitab al-Mawaqif, volume 3, page 1034 à 1035. Bukhari rapporte dans son Sahih, d'après Ibn Omar radiallahu anhu, la parole suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi les gens, louangea Allah comme il convient, puis il mentionna l'antéchrist en disant « Je vous ai mis en garde contre lui, et il n'est pas de prophète qui n'ait mis en garde sa communauté contre lui. Ainsi, Nuh alayhi salam a mis en garde son peuple contre lui. » Certaines personnes éprouvent de la difficulté à comprendre cela et se disent « Comment chaque prophète a-t-il pu mettre en garde son peuple contre l'antéchrist ad-Dajjal, alors qu'il ne doit apparaître qu'à l'approche du jour de la résurrection? Il est impensable que l'ensemble des prophètes ait pu ignorer cela. » Nous leur répondons ceci. Chaque prophète, alayhi salam, est un homme universel, insan kamil, et réalise nécessairement le degré de l'unicité, martabat al-wahidiyya, lequel est celui de la fonction divine, martabat al-uluhiyya, totalisant tous les noms divins. Cependant, la théophanie d'un nom divin particulier est nécessairement prépondérante chez chacun d'entre eux. Le réel, qu'il soit exalté, se manifeste à eux par révélation et les informe de ce qu'il n'a rien créé de plus précieux qu'eux et que tout fut créé pour eux. Il informe chaque prophète qu'il a créé toute chose en vue de lui, que dans sa communauté apparaîtra le Mahdi alayhi salam, que ce dernier exercera son autorité au nom de la loi instituée par ce prophète et qu'il effacera les déviations apportées par les hommes. De même, il l'informe que lui ou sa communauté seront contemporains de l'antéchrist. Suite à cela, chaque prophète en informe son peuple. Après la disparition de ce prophète et de cette communauté, vient un autre prophète et la situation se répète. Tout cela dérive du degré totalisateur, al-martaba al-jami'a, évoqué précédemment, et de la manifestation d'Allah à travers le nom Allah. Les troubles dont Allah a informé chaque prophète se sont réalisés mais en mode symbolique, ma'ani, yan, et non concrètement, suwaran qa'imatan, comme c'est le cas à notre époque en fait d'imposteurs et de déviateurs. Ces troubles apparaîtront entièrement et concrètement comme nous en a informé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait que sa mission manifeste le nom totalisateur Allah, celui qui domine tous les noms divins. Ainsi, les troubles en question doivent nécessairement se manifester en mode concret après s'être réalisés symboliquement. Et c'est la fin de ce livre. Je vous retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, car j'ai d'autres livres sur le Mahdi alayhi salam et j'ai aussi le livre Les signes de la fin des temps que j'aimerais aussi vous partager. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.